Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des bienfaits de ce grand mois béni du Ramadan. Mes frères et sœurs en islam, le Ramadan, pour beaucoup de musulmans, c'est une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité, le mois de Ramadan est un mois béni pour les musulmans. Un mois béni, pourquoi? Parce que c'est dans le mois de Ramadan que les premiers versets du Coran ont été révélés. Mes frères et sœurs en islam, on sait ce que le Coran représente pour les musulmans. C'est un guide pour les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait descendre le Coran comme une guérison. Toutes les maladies que nous avons, la guérison se trouve dans le Coran. Subhanallah. Donc, nous devons être heureux d'accueillir le mois béni du Ramadan. Nous devons être contents d'accueillir ce grand mois béni du Ramadan. Parce qu'un seul Ramadan, mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala peut te pardonner tous tes péchés depuis ta naissance. Subhanallah. Et t'accorder le paradis comme récompense. C'est en cela que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et avec espoir d'une récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'aura d'autre récompense que le pardon de ses péchés et son entrée au paradis, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le paradis, Inch'Allah. Mes frères et sœurs en islam, nous n'avons pas de certitude si on sera encore là l'année passée. D'autres étaient là l'année passée, ils ont fait le Ramadan l'année passée avec nous. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, ils sont morts. Alhamdulillah, Allah nous a permis d'être là encore cette année. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela et on demande à Allah de nous accorder le Ramadan de l'année prochaine. Mais on n'a aucune garantie que l'année prochaine on sera encore là. C'est pour cela que nous devons redoubler d'efforts dans ce mois béni du Ramadan. Nous devons faire d'efforts, beaucoup d'efforts, dormir peu, prier beaucoup, faire beaucoup de zikr, beaucoup d'aumônes, beaucoup de sadaka. Mes frères et sœurs en islam, parce qu'un seul Ramadan dans une vie, subhanallah, vous ne savez pas ce que ça représente. Tellement de personnes voudraient revenir à la vie juste pour faire un Ramadan. Subhanallah. Et on voit que beaucoup de personnes, pendant le mois de jeûne, certaines personnes jeûnent le mois de Ramadan alors qu'ils ne prient pas. Non, l'un ne va pas sans l'autre. Tu jeûnes, il faut prier. Subhanallah. Celui qui ne prie pas, il tombe dans la mécréance. Faisons très attention, mes frères et sœurs en islam. Et on voit que pendant le mois de Ramadan, on arrête toutes nos bêtises. Alhamdulillah. C'est une bonne chose. Mais pourquoi lorsqu'on sort du Ramadan, on retourne dans nos bêtises? Pourquoi? Parce que réellement, nous sommes des musulmans qui craignent le mois du Ramadan. Au lieu de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan est une créature d'Allah. Le Ramadan, ce n'est pas Allah. Ce n'est pas le Ramadan qu'il faut craindre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut craindre. Et si nous craignons vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment-là, on va avoir peur de retourner dans le péché après Ramadan. Parce que Ramadan va partir, mais Allah, lui, il est toujours là. Subhanallah. Allah est là, il nous observe. Avant Ramadan, Allah était là. Pendant Ramadan, Allah est là. Après Ramadan, Allah sera encore là. C'est pourquoi nous devons, mes frères et sœurs en islam, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il doit être craint. Au lieu de craindre le mois de Ramadan. C'est parce qu'on craint Ramadan. Quand Ramadan finit, on se dit, ah, Ramadan est fini, maintenant on est à l'aise, on est tranquille, on peut retourner dans les maquis, on peut retourner avec nos copines, on peut retourner avec nos gars. Ramadan est fini, maintenant on est à l'aise. Non, on n'était pas en prison pendant Ramadan. Ramadan est venu nous éduquer, nous montrer la voie, la vraie voie du musulman. Comment le musulman doit se comporter, c'est ce que le Ramadan vient nous apprendre. Le Ramadan vient nous apprendre qu'il faut partager. C'est pour cela que vous allez voir que pendant le mois de Ramadan, on partage la bouillie, la nourriture, le sucre, le lait à nos amis, à nos connaissances, à nos familles. C'est un signe pour dire qu'après Ramadan, il faut continuer à partager. De la même façon, on a partagé avec les pauvres pendant le Ramadan, c'est comme ça qu'on doit partager avec eux après Ramadan. Parce que les mêmes pauvres qui sont là pendant Ramadan seront encore pauvres après Ramadan. Donc il faut penser à eux tout le temps. Donc Ramadan vient nous amener à penser à ces personnes-là, à être généreux. Et en plus de cela, mes frères, en islam, pendant le Ramadan, on devient pieux, on s'habille bien. Nos femmes, elles arrêtent de porter le voile et les mèches. Elles commencent à porter le voile, Masha'Allah. Mais dès que le Ramadan finit, il faut les voir en train de mettre les mèches sur les têtes. Ça veut dire qu'on n'a rien compris du Ramadan. De la même façon, tu as abandonné les mèches pendant le Ramadan. Ça veut dire que c'est possible d'abandonner les mèches après Ramadan. C'est possible. De la même façon, tu as arrêté la cigarette pendant Ramadan là. C'est comme ça que tu peux arrêter aussi la cigarette après Ramadan. De la même façon, tu as arrêté d'aller dans les maquis pendant Ramadan, tu n'es pas mort. C'est comme ça que tu peux arrêter encore d'aller dans les maquis après Ramadan. Donc Ramadan vient nous apprendre qui on est réellement, quelles sont nos capacités.
Subhanallah. Ramadan vient nous apprendre nos capacités. Le vrai comportement du musulman. Vous allez voir que quand le Ramadan commence, juste quand on dit on a vu la lune, tu vois les messages. Ah mon frère, vraiment je te demande pardon, pardonne-moi pour les trucs que je t'ai fait, tout ça. On se demande pardon. Ah moi je t'ai pardonné. C'est comme ça que le musulman doit être. Il doit pardonner et demander pardon, s'excuser quand il est en erreur. Donc le Ramadan c'est comme une école qui vient nous enseigner ces valeurs-là. Malheureusement, mes frères sont en islam, les musulmans n'accueillent pas le Ramadan à cœur joie. Beaucoup de musulmans sont tristes parce que le Ramadan est là. Ils ne pourraient plus faire mes mouvements. Ramadan est là, ils ne pourraient plus gérer mes oui. Hey, Ramadan en réalité là, c'est venu te sortir des faux oui. C'est venu te sortir des faux mouvements pour te mettre sur le droit chemin. Subhanallah. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des bons musulmans, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et des musulmans sincères. Et il y a des personnes qui n'ont pas compris l'importance du mois du Ramadan. Ils inventent des maladies. Ramadan a commencé, c'est maintenant eux, leur ulcère commence. C'est maintenant eux, ils ont diabète. C'est maintenant eux, ils ont tension. C'est maintenant eux, ils ont les maladies. Alors qu'en réalité, ils n'ont rien. Ils ne veulent pas jeûner. Subhanallah. Si vous connaissez les mérites qui sont dans le jeûne là, wallahi, vous allez souhaiter que toute l'année soit Ramadan. Voilà, toute l'année, vous allez souhaiter que le Seigneur fasse que toute l'année soit Ramadan. Si vous connaissez la valeur du Ramadan. Subhanallah. Pendant le mois du Ramadan, on prie beaucoup, on fait beaucoup de prières surrogatoires. Ça veut dire que après Ramadan, on peut continuer dans ce sens-là. Vous allez voir que les mosquées sont remplies. Mais ces personnes qui remplissent les mosquées là, après Ramadan là, ils sont où? Avant Ramadan, ils étaient où? Ils sont là. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de venir prier à la mosquée. Mais pourquoi on ne va pas à la mosquée? Il y a un problème, mes frères. Remettons-nous en cause pendant qu'il est encore temps. Le Ramadan, c'est un mois de repentance. C'est un mois pendant lequel Allah il accepte nos repentirs. On demande pardon à Allah et Allah il accepte notre repentir. Parce que Allah il est l'accueillant repenti. Il est celui qui pardonne à tous les péchés. Peu importe les péchés que tu as fait. Même si tu es une prostituée. Viens demander pardon à Allah. Réponds-toi sincèrement. Change de comportement. Allah va te pardonner. Allah va t'aimer. Allah va te guider sur le droit chemin. Peu importe qui tu es. Allah il dit dans le Coran, dans la sourate 39, verset 53, dit, vous qui avez surchargé vos âmes des péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah il pardonne à tous les péchés, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos péchés, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui nous donne les mérites de ce grand mois béni du Ramadan, qui nous accorde beaucoup d'autres Ramadans dans la paix, dans la santé et dans la spiritualité, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce Ramadan-là, purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits, qu'il nous pardonne, qu'il pardonne à nos frères, à nos sœurs, ainsi qu'à tous les musulmans du monde entier, et qu'il facilite le Ramadan à tous les musulmans. Assalamu alaikum.